Namasté. Bonjour, c'est Jenny, professeure de yoga. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous continuons à nous préparer pour notre salutation au soleil pour les débutants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de travailler la planche. Donc une version pour les débutants pour commencer. Et donc au niveau des contre-indications, si vous avez des problèmes au niveau articulaire, au niveau des bras, donc poignets, coudes, épaules, si vous avez des soucis au niveau du dos, si vous avez un doute pour vous, pour réaliser cette posture, je vous invite à ne pas la pratiquer ou à demander à votre professionnel de santé son avis. Pour commencer la posture, on démarrera dans la posture de la table. Donc, comme dans les deux vidéos précédentes, ce que je vous propose, c'est de d'abord vous montrer la posture et ensuite de voir avec vous les points importants. Donc, on va pouvoir faire comme dans le chien tête en bas, les mouvements du grand ballon avec les bras, de façon à pouvoir mettre nos épaules en rotation externe. On tournera les avant-bras et on viendra dans la posture de la table. Lorsque c'est fait, il s'agira de simplement venir allonger une jambe à l'arrière et d'imaginer que nous sommes dans la planche en créant une ligne depuis le dessus de la tête jusqu'au bout du talon de la jambe arrière. Alors, vu comme ça paraît simple. On est vraiment dans une présentation de la posture pour les débutants. Et ce qu'on veut, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est de respecter l'intégrité de la colonne vertébrale, respecter le fait qu'ici vous devez avoir un creux lorsque votre dos est droit, on doit dire, mais il n'est pas vraiment droit. Il a ce creux au niveau des cervicales, il a ce creux naturel au niveau lombaire, et puis il a cet arrondi au niveau thoracique. Ça, vous voulez le garder sans l'accentuer. Si dans la planche, votre bassin est trop haut, vous risquez d'avoir le dos arrondi. Et si le bassin est trop bas, vous allez creuser au niveau lombaire. Ce que vous ne voulez pas non plus, c'est avoir une syphose excessive, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que l'arrondi au niveau thoracique soit trop excessif. Donc, c'est pour ça qu'au démarrage, hyper important, ça va être cet exercice-là de placer les épaules en rotation externe. Vous voulez vraiment avoir cette action de plaquer les omoplates sur la cage thoracique et de maintenir vos épaules dans cette posture. On a vu déjà dans le chien tête en bas qu'on fait cet exercice aussi pour nous permettre d'avoir les mains à la même largeur que les épaules. Vous viendrez tourner les avant-bras et vous viendrez dans la posture de la table. Une fois qu'on est là, déjà hyper important, le placement des doigts. Vous retrouverez le même placement que dans le chien tête en bas. Donc je ne vais pas refaire le détail ici. Si vous avez besoin, vous pourrez retourner voir la vidéo. Ce que vous voulez ici, c'est déjà partir avec votre dos droit. Vous voulez que vos abdominaux soient hyper actifs pour ne pas creuser au niveau des lombaires et ne pas vous blesser. Ici, l'importance que vos épaules restent en rotation externe et que vos omoplates restent à leur emplacement sur la cage thoracique, c'est pour pas creuser, pour pas arrondir trop. Et ensuite, donc vous placez la tête, le menton légèrement rentré, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et en activant les abdominaux, vous pourrez reculer la jambe. Et là, vous ne voulez pas vous effondrer dans votre posture. Vous imaginez que vos bras repoussent le haut du corps vers le haut, comme si vous vouliez rebondir. Et vous activez, vous activez. Ici, le pubis, de nouveau, comme à chaque fois, il est
basculer vers le nombril. Alors aujourd'hui, je n'ai pas mon assistante, mais si vous avez quelqu'un chez vous qui peut vous aider, vous pouvez prendre un bâton, ça peut être le manche d'un balai, ça peut être une barre d'eau, ça peut être ce que vous voulez. On vous le pose sur le dos, délicatement, on ne veut pas vous en donner un coup, et il faut que votre tête, le milieu de vos omoplates et le bassin touchent le bâton. Et en même temps, vous devez aussi avoir ce creux au niveau lombaire, et au niveau cervical. Et vous revenez. Bien sûr, après, vous vous entraînez à faire la même chose avec l'autre jambe. Et quand vous maîtriserez ça, quand vous commencerez à activer vos abdos de cette façon, vous serez capable de faire la version avec la table, le dos droit, rentrer le menton, étirer la colonne vertébrale, bien placer les mains. Et vous pourrez faire la version de la table, cette fois-ci les deux genoux au sol. Vous verrez que déjà, ça travaille plus. Et ensuite, vous verrez si vous pouvez faire la planche. Mais on a dit ici qu'on prépare une salutation au soleil pour les débutants et donc j'ai vraiment envie que vous repreniez les bases si vous ne les avez pas acquises et si vous êtes vraiment débutant, que vous commenciez le yoga avec les bases, avec les postures de yoga depuis le début pour activer les bons muscles et ne pas vous blesser en allant dans les versions ultimes des postures. Alors, il ne vous reste plus qu'à vous pratiquer, à essayer encore et encore. N'hésitez pas à vous regarder dans un miroir pour voir si vos alignements sont bons parce qu'on a toujours ce problème de proprioception, surtout quand on débute une activité physique. On a cette impression qu'on est bien aligné et finalement, quand on se voit depuis l'extérieur, ça peut arriver que pas du tout. Et si on pense qu'on est bien placé et qu'on ne l'est pas, on peut se blesser. Et encore une fois, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, belle exploration de la posture et à bientôt dans la salutation au soleil pour débutants. Namasté.